Attends. Ah non, tant pis, hein, ça enregistre. Hein. Non. Vas-y, prends ton temps. T'as pas mangé ce midi, c'est ça? Ni ce matin, ni ce midi. D'accord, ok. Nous vous présentons le Eric. Tout en haut de la chaîne alimentaire, il fait partie de la tribu des Arès. Chasseur émérite, il sait trouver dans la jungle automobile la moindre occasion pour se nourrir. Alors partons avec lui découvrir les plus beaux spécimens chassés sur son territoire. Écoute, pour des voitures fantastiques, j'irai n'importe où. Ok. Et comme d'habitude, tu dis ce que tu as envie de dire. Le descriptif. Voilà. Normalement, on a le droit de rentrer sur le stand. Alors allons-y. Tu me suis? C'est parti. Allez, go. Je te laisse mirer un petit peu les voitures que tu peux observer. Tu te doutes bien que je suis déjà passé et que je les ai déjà vues. Ça y est, t'as déjà une petite idée? Je pourrais à la limite fermer les yeux et te faire un compte rendu circonstancié de chacune des voitures qui sont ici, qui sont d'ailleurs à ce propos toutes absolument magnifiques. Alors, fais-moi un truc circonstancié. On commence par laquelle? Avec un peu d'historique, si tu as. Alors, Genre ta préférée, quoi. on va finir par ma préférée. Bon, d'accord. Allez. Je les garde pour la fin. Écoute, c'est un peu une colle parce que il y a quand même beaucoup de voitures que j'aime beaucoup ici. Donc là, il va falloir que tu me laisses un petit peu sous-peser pour te dire lesquelles je choisis. Donc déjà, t'es content que j'ai choisi ce stand. C'est une très bonne idée. Il y a un beau panel. C'est un très beau panel. C'est vraiment éclectique parce qu'en termes d'années, on va des vieilles Alpha qui sont juste après-guerre jusqu'à cette magnifique voiture qui date d'il n'y a pas très longtemps. Tu vois bien, technologie embarquée. Ouais. Tu es capable de mesurer l'évolution de la technologie et bien entendu la vitesse de pointe qui va avec. Alors cette voiture, c'est quoi? Ça, quand tu me poses une colle, c'est une 220 ça. Je crois. Attends, bouge pas, je vérifie. Mais Vas-y, regarde à l'arrière. c'est pas marqué, mais oui, c'est une XJ 220. Oui, c'est ça. C'est une voiture. Tu m'en parles tout de suite? Moi, je la choisis pas celle-là. Hein. Ah bon, d'accord. Ah non. Ah, il y a mieux? Oh, il y a mieux, oui. Bon, Viens, je suis. viens. Viens avec moi. De toute façon, il fait ce qu'il veut. Hein. Alors. Vas-y, jette ton dévolu. Celle-là, je te l'ai déjà faite l'an dernier, on va pas recommencer. Hein. Non. Une petite chaperon peut-être? Parle-moi de la DS. On va commencer par celle-là. Ouais. Alors, tu sais que c'est pas ma grande spécialité des voitures françaises et tu sais que je ne suis pas un aficionado de Citroën. Mais il faut bien reconnaître que ça, c'est un coup de génie. À la fois la DS et à la fois le cabriolet. Alors tu sais que je suis Monsieur Candide. À l'instant, je viens de dire dessiné et réalisé par Chaperon. Je me trompe ou pas? Alors, il y a des cabriolets chaperons, il y a des cabriolets usines. D'accord. Les véhicules faits par Chaperon sont beaucoup plus luxueux. Il faut savoir que là, on est dans le summum de ce qu'on sait faire fin 60 en France, quoi. C'est le Graal, hein, pratiquement. Hein. Puisque Facel a déjà mis le pied sur une peau de banane. Et puis les autres ont arrêté d'essayer de faire des voitures prestigieuses. Parce que de toute façon, le prestige, c'est pas bon. Ok. Je dirais, c'est pas bon pour ce qu'on a. Mais ça, c'est une voiture qui est... Voilà. C'est la France, ça, monsieur. Alors c'est C'est la un France. concentré de technologie. C'est De Gaulle, monsieur. C'est De Gaulle, c'est la France. Ah oui. C'est le TGV, c'est le Concorde, c'est les centrales nucléaires, c'est la croissance. L'attentat c'est du petit Clamart. L'attentat du petit Clamart, mais c'est aussi vive le Québec libre, c'est aussi voilà, Oui. c'est tout ça. Un certain nombre de raccourcis. Voilà, mais que j'aime. Ouais. Tu sais que j'ai une facilité pour le raccourci qui est surprenante. Ah bon? Ouais. Non, j'adore parce que c'est une auto. Elle a tout, je veux dire, voilà, elle embarque vachement de technologie. Ouais. Le côté cabriolet, c'est parce qu'on est quand même là pour s'amuser, mine de rien. Mais on va s'amuser chic. Oui. Tu vois? Elle est hyper élégante. Tu vois, la planète entière rêve encore de s'habiller comme les Français ou les Françaises. Oui. Tu vois, quand tu fais des vacances, tu viens à Paris. Oui. Tu vois, donc, c'est tout ce que j'aime. Et bien que je ne suis pas un grand amateur de Citroën, je reconnais que c'est un coup de génie et qu'il a facilité l'image de la France à l'étranger.
Tan, 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 tan. Bon, chers internautes, vous avez du bol, c'est la première qu'il a choisie. Et quand la même. dernière fois que je chante. Bon. Ça, c'est clair. Ouais, ça, c'est comme tu veux. Hein. Après, Ensuite, laquelle vais-je choisir? bon, t'as une F40. Ouais, une F40, une Deux 300 petits- SL Papillon. Deux petits mots sur la F40 quand même. Est-ce que c'est une voiture facile à conduire? À ce qui paraît, non. Non, alors c'est une voiture qui est ni facile à acheter, Oui. ni facile à entretenir. Ça vaut Et combien ni facile. En ce moment, la Ah. cote de maintenant, 2024. Je peux pas te dire. Je sais Ouais. plus combien. Je pense qu'on a dépassé le million. Attends, tu Mm. vérifies? Oh bah non, ça va être long. Bon, je l'incrusterai Ouais, après ouais, en vidéo. Je ne sais pas combien exactement. Parce que il faut dire qu'en ce moment les prix fluctuent beaucoup. Oui. Mais de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est quand même c'est une voiture extrêmement compliquée parce que tu sais que c'est juste une Formule 1 qu'on a rhabillée. Quoi. Oui. Donc, Juste pour l'homologuer route. exactement. Alors, détail croustillant, ce sont des réservoirs de compétition, Ouais. donc avec une date de validité. Ah. Donc lorsqu'ils arrivent en fin de validité, il faut les remplacer, Sinon, il perce. mais ils ne sortent pas. Ok. Il faut enlever Ah, la il faut mécanique. démonter tout. Il faut enlever la mécanique. Bah oui, mais Non, mais comme sur toutes les Ferrari, à chaque Non. fois que tu veux faire un embrayage, à part certaines, tu es obligé de tout démonter. là, non, c'est particulièrement. Alors moi j'ai eu la chance de rouler 2-3 fois en F40. Ouais. C'est hyper flippant parce que tu es au volant d'une F1. Et puis c'est incroyable. Quoi. C'est un tumulte. C'est Bon, embrayage de camion. pas tant que ça. Alors pour te dire, Pas tant que ça. Un couple d'éléphants, truc. tu parlais du petit Clamart. Moi, je te Non, parle- tu parles du C'est- Clamart. Pardon, je vais te parler du petit Clamart une deuxième fois. Oui. En fait, j'ai eu la chance de grimper dedans parce qu'un monsieur, très discret, en possédait une du côté de Clamart. Et donc, parfois, il me raccompagnait jusqu'à Port d'Orléans. Un bruit énorme, Ah oui. terrible. Non, puis surtout une puissance démoniaque. quoi. C'est Je veux énorme. dire, ça ne s'arrête jamais. Non. Tu Tu as une allonge permanente, quoi. Ouais. Avec tu sais, tu as l'impression que tu es dans un Airbus en phase de décollage, tu sais, ça va jamais s'arrêter de pousser, tu vois. C'est impressionnant. Et ce qui est drôle, c'est qu'en plus de ça, comme ils l'ont habillé pour la route, ils se sont un peu servis, j'exagère, mais de ce qu'ils avaient sous la main à l'époque. Et il y a un côté, tu sais, 328. Tu sais, quand Oui. tu es au volant, le volant, les compteurs et tout, tu te dis. Tiens, on va mettre un peu de Fiat. Non, mais voilà. Alors que tu es vraiment à bord de la fusée Ariane. Quoi. Ouais. Mais en toute discrétion. Belle Non, mais- expérience. Ah mais génial. C'est des voitures fantastiques, ils savent faire des voitures qui sont absolument incroyables. Quand tu vois cette voiture, moi à l'époque je me souviens, tu te dis mais jusqu'où s'arrêteront-ils? Ok. Mais ils sont pas arrêtés, je te vois C'est remarquer. ça, le hein. truc. C'est ça le truc. Bon, maintenant, ils nous ont mis un peu d'électrique, tout ça. Bon. On va pas parler des choses qui faut être un peu dans l'air du temps. On passe un bon moment, C'est vrai. restons sur des choses agréables. Alors, si tu veux qu'on reste sur les choses agréables, je vois à côté de moi sur la droite une Bugatti. T'aimes pas? Écoute, 400 on peut pas, quelques kilomètres on heure. ne peut pas saluer la performance technologique. C'est des belles autos. C'est presque français, monsieur. Alors c'est un peu ça qui me gêne, c'est qu'en fait non pas du tout. D'accord. Mais c'est pas construit en France? Il me semble. Écoute, je pourrais changer de nom Oui, et me faire appeler Luis Mariano. oui. C'est pas pour autant que je saurais chanter. tu En vois. playback, si. En playback. Tu veux pas nous refaire une petite chanson? Non, non. Il non, a non. dit qu'il le ferait qu'une fois, mais pas deux. Ouais, Non, alors deux c'est petits une- mots sur c'est elle. une belle quand même. prouesse, c'est une Ouais. belle prouesse, une belle auto. Moi, c'est pas ma cam, et puis je j'ai pas le. Je vois pas le sens de ce truc-là. quoi. Je veux dire, il faut changer les pneus pour se taper une pointe à 400 à l'heure. Oui, Une fois que tu l'as fait, tu jettes les pneus, tu recommences. oui. Bon, Heureusement qu'il me semble que c'était Michelin qui était sur le coup. peu Sinon, importe. la Moi, voiture elle serait déjà moi, partie dans le j'aime les décor. bagnoles. Ouais, Moi, j'aime rouler. bon, ok. S'il faut passer au garage avant et après, tu vois, c'est. Bon, par contre, j'avoue, c'est incroyable. Hein. Oui, c'est technique, c'est magnifique, c'est super. incroyable. Et il y en a genre Oh, allez, pas beaucoup. 4 en France. Alors, tu sais, c'est très drôle, j'ai un copain qui les entretient. Ah, Je pense qu'ils doivent être 3 en France à être capables Il- d'entretenir ces voitures-là. de toute façon, c'est pas grave, ils sont presque que 3 propriétaires, donc un par garage, on est Non, bon. là, t'es cruel. Là, t'es cruel. Là, tu es cruel. Mais non. Franchement, je suis déjà allé 2-3 fois chez lui. Tu sais, on parle un peu cuisine, tu vois, on parle chiffon, on Ouais. met la tête dedans. Ouais. C'est impressionnant. Ouais. Techniquement, technologiquement, c'est absolument un truc de dingue. Je te dis, c'est une vraie prouesse. Après, bon, à quoi ça sert
Tu veux qu'on parte sur une anglaise? Non, Il y a une allemande là. non. Oh mince, tu veux quoi? Faut qu'on se retourne? Je vais te faire un aveu, je vais te raconter ma jeunesse. C'est vrai? Ouais. Alors, Allez, il était viens. une fois, Viens, le petit Eric, viens. quand il était dans son berceau, déjà sa maman lui chantait des chansons et lui contait des histoires de bagnole. Ah ouais, bah oui, t'as envie de lui faire un câlin tout de Alors, suite. Hein. Je vais te raconter quelque chose. Quand j'étais jeune, et beau donc, hein, Mais tu l'es toujours beau. pétri d'ambition Monsieur est charmant, beaucoup et de charme. d'illusions, Oui. je m'étais dit quand je serai grand, ce qui d'ailleurs n'est jamais arrivé, je me paierai 2 voitures. Ouais, Je me paierai un short wheelbase ouais. et une Ford GT40. C'était très ambitieux, mais à l'époque, chacune de ces 2 autos valait à peu près le prix d'un pavillon. Donc tu vois, c'est pas complètement déraisonnable. Maintenant, c'est le prix de 4 châteaux. Et donc, j'ai travaillé comme un chien galeux toute ma vie. Alors, J'arrive qu'est-ce au que t'as bout, maintenant dans ton garage? j'ai bien compris Oui. que ça devient compliqué. Je n'ai toujours pas de short wheelbase ni de Ford GT40 et chacune des 2 vaut aujourd'hui le prix d'un pâté de maison. Donc ça va devenir compliqué. Mais quoi qu'il en soit, je suis un passionné, tu sais très bien, des voitures de course, etc., Ouais. des constructeurs de voitures de course. Ouais. Et j'ai un petit penchant pour Enzo Ferrari. Ouais. Tu me diras, ça n'a rien d'original, je crois que tout le monde, À cause de sa Tout le monde. personnalité, peut-être. surtout pour sa Vous n'auriez pas le même caractère par Cette hasard. espèce de gars qui était un tordu incroyable, Oui. par élégance, parce que c'est un mec élégant quand même. Oh, mais attends, t'es en train de me parler de GT40. Attends, non, je parle de Ferrari. Ce là. fut la guerre. Je parle, oui, c'est pas grave ça. Ça, c'est ouais, enfin, voilà. Mais surtout, ce petit tordu, il a dit la plus belle voiture au monde, c'est la Jaguar Type E. C'est vrai. Tu sais que je l'adore et que je suis un fanat et que j'en fais rouler dans toutes les conditions. En course, pour aller chercher le pain, ou aller pique-niquer, ou pour les rallyes d'élégance. Donc, je la connais bien. Mais on est au moins 2 au monde à savoir que c'est pas vrai. Au moins Enzo Ferrari et moi, on sait que la plus belle voiture au monde, c'est celle-là. Bah oui, Elle est contemporaine de la Jaguar Type E, mais c'est la beauté à l'état pur. ouais, je suis d'accord. C'est la plus belle voiture au monde pour moi. Ça C'est- vaut voilà. combien? Est-ce que c'est indécent? Écoute, je Viens, on sais recule pas, parce mais qu'il y a on- beaucoup de gens qui parlent derrière. On recule un peu. à mon avis, attends, faut que je regarde, on va dire des bêtises. Attends une seconde. Bon bah c'est pas grave. On va mettre une petite musique d'attente pendant ce temps-là. Vas-y, fais ça. Tam, 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 tam. Non, je chante pas bien, je Ça vaut mettrai quoi? une vraie Ça vaut musique. 15? À mon 20. avis, minimum. Minimum. À moins qu'on aille chercher l'expert du salon, du stand, pardon. C'est pas grave, on laisse tourner. Ça, c'est, j'aime bien Non, tourner comme ça. tu mettras dans, pas ça, hein. Dans les conditions du direct. Non, mets- mais je laisse tourner, je suis sûr que je suis sur record en même temps. Bon, tu sais quoi, je vais faire des images pendant ce temps-là sur elle. Vas-y. Je te laisse regarder. Bon bah voilà, hein. Voilà la bête préférée par monsieur Eric. Non, alors pas, il y a celle-ci, Voilà. de Non, 1960. non, la short wheelbase. Ah d'accord. Donc c'est une 61, histoire de ne pas la confondre. Hop, je reviens sur Eric. Ouais, Loulou. Ah bah en plus, Ouais. New York l'appelle. Il est Ok, tout le temps d'accord, débordé ok. ce monsieur. Je m'en occupe. Vous savez que quand À tout à l'heure. il nous accorde une interview, c'est exceptionnel quand même. Hein. Non, non, je te ramène Nina. Hein. À tout à l'heure. Bon là c'est très personnel donc je couperai. Non, non. Vous êtes deux à trouver, chercher sur le téléphone. Le 61. Alors Stéphane, c'est une 61. Mais non, regarde ce qui est marqué sur la plaque. Combien tu vas au niveau de la cote? Mais de toute façon, t'étais dedans, hein? Ouais, mais là, je peux pas dire des bêtises. Je comprends. Attends, on va demander. Voilà. Ah, tu l'as? Ouais. Ok. Écoute, tu sais que c'est compliqué, les prix fluctuent pas mal en ce moment. Ouais. Mais il y En a plus, certaines- valeur refuge. Il y a certaines choses qui tiennent la cote. Ça change beaucoup en fonction de leur palmarès, à qui elles ont appartenu, dans le cas de révision dans lequel elles sont. Sa numérotation aussi? Mais bien sûr, mais dis-toi que en dessous de 15 millions de dollars, tu n'auras pas grand-chose. Ok. Donc tu vois,
Ça fait déjà la belle maison quand même. Est-ce qu'elle est dans ton garage? Malheureusement, non. Non. Mais où est-ce que t'as merdé, Eric? Ah, écoute, Tu aurais dû l'acheter il y a 40 ans. c'est la bonne question. Oui, mais à l'époque, je me battais pour acheter une maison, tu vois. Oui, je comprends. Non, c'est vrai que dormir dedans, c'est moins drôle. C'est très classe, hein, Écoute, mais c'est... Peut-être m'y serais-je fait. Oui. Peut-être ma femme, qui est aussi dingue que moi, aurait même peut-être supporté. Ah, Mais on n'aurait jamais pu y caser notre chien, nos 3 chats et nos 3 enfants. et le perroquet. Et le perroquet, bien entendu. Là, c'était pas possible. Donc, il a fallu faire des arbitrages, comme on dit, tu vois. Je comprends. Voilà, donc Mais t'as une belle maison, mais t'as pas la bagnole. c'est une voiture absolument extraordinaire de partout. Ouais. Voilà. Tu l'as conduite? Oui. Esthétiquement, elle tue. Son comportement? Alors Hyper attends, équilibré. attends, j'y viens. Ah, mais je suis Laisse-moi, énervé, là, je veux tout laisse-moi. savoir. Esthétiquement, regarde comment elle est trapue, comment elle est musclée. Elle est à la fois, elle a un capot très long, mais c'est une voiture courte, avec sans porte-à-faux arrière. Elle respire la puissance, cette auto. C'est un truc de fou. Et alors, elle a quelque chose. Elle a le V12 Colombo qui a un moteur absolument génial. Tu peux nous dire un mot sur le V12 Colombo? Alors, Sacré moteur. je connaissais ce moteur, j'ai toujours entretenu, réparé avec une certaine circonspection, Ouais. jusque que j'ai la chance, moi, de posséder un V12 Colombo. Je te rassure, avec un châssis plus long que ça quand même. Ok. Châssis court, j'ai pas les moyens. et ce qui est étrange, il fait partie de ces moteurs que, d'abord, tu sens la puissance, mais aussi le poids, la lourdeur, l'encombrement, jusqu'à un certain point. Et tant que tu roules et que tu es en dessous de 4500 tours, tu te dis, oh là là, ça va être compliqué, ça va être... Et subitement, T'as une réserve. quand tu passes 4005, ce moteur se met à chanter, tu Oui. sens une puissance délivrée, et tu te dis, mais c'est là, on va y aller à 6000, sans problème, 6005. Et on y C'est va. un truc de dingue. Oui. Et je t'assure, pour l'avoir expérimenté de façon personnelle, ça te file la banane. Ouais. Et le son? Oui, mais justement, c'est l'ensemble. Moi, je me suis vu me mettre à sourire de contentement. Tu sais, le truc BA, tu vois, Oui. l'idiot. Tu jubiles. Voilà, exactement. Et la petite larme Ah, dans les yeux. Non, pas vraiment, parce que tu te dis, mec, regardez, je suis le maître du monde. Parce que c'est l'effet, c'est la sensation que tu as avec cette voiture. Ouais. Elle est fantastique. Voilà. Bon, de l'autre côté, tu dois bien flipper à pas la mettre dans le décor quand même. Hein. Oh, mais Non, oh, tu penses pas, ça, Non. tu penses jamais. Sinon, la vie est triste. il a quoi. tapé du pied par terre. C'est triste, sinon, si tu te vas dire, oh là, j'aurais bien, mais non, en fait, non, je ne vais pas le faire. Zut. Non, faisons-le. Bon, on a bien parlé de celle-ci. Ben oui, parce que tu as compris que celle-ci, Bah oui, non mais elle attends, évoque chez moi elle a les quelque mêmes goûts. chose que n'évoquent pas les autres. Ouais. Ok, elle a ce petit plus en plus quoi. Ah, mais Ouais. c'est la voiture de Monsieur Balzen, ça. Oui, malgré le fait qu'elle ait le moteur à l'avant. S'en fout. Tu sais quoi? Oui, Ferrari le disait, hein, gna gna gna, je préfère qu'il soit à l'avant qu'à l'arrière. Moi, je préfère qu'il soit à l'avant que pas du tout, ou une voiture qui n'a pas de moteur, j'en connais, tu sais. Oui, Ça, mais ils ont mis porte-à-faux des- arrière, c'est vachement bien. Ouais. Là, c'est l'histoire d'Aubervilliers, Eric. Porte-à-faux arrière, c'est bien si tu aimes la choucroute. Au niveau de l'équilibre. Si tu aimes la choucroute, Ouais. Donc, si t'es pas rancunier. c'est sous-vireux, c'est comment le comportement? Ah, c'est. Non, c'est un. Non. C'est. Ah, ça a l'air difficile quand même. C'est pointu, c'est technique? Ouais, c'est très technique. C'est. Ouais, c'est un peu sous-vireux quand même, un petit peu. Mais ça peut être très survireur aussi, parce qu'en fait, le problème, c'est que le moteur pèse très très lourd, Ouais. mais il est en même temps très puissant en propulsion. Ça veut dire que si tu joues au con en rentrant, c'est le moteur qui t'emmène tout droit. Oui, c'est ça. Et si tu joues au con en sortant, c'est les roues arrière qui t'emmènent dehors. Il n'y a pas de compromis. Pour résumer. Oui. Mais par contre, c'est pas la tenue de route qui fait sa réputation. C'est un brio incroyable. Il y en a eu combien? C'est pas une question piège? Oh, c'est une colle. Alors, ce qui est très drôle, si tu prends le temps de regarder sur le salon, tu verras, il y en a quelques-unes. Oui, c'est vrai. Il n'y en a pas deux pareilles. Ouais. Elles ont des ouïes, pas d'ouïes, des prises d'air ici, Ouais. des prises d'air comme ça, le petit déflecteur comme ci ou comme ça. Elles sont toutes, tu sais, je les regarde pas mal depuis un certain nombre d'années. Et en plus, il est même pas lassé, Eric, hein, c'est énorme. Ah non, C'est pas possible. je sais pas combien on en a eu, je sais pas, mais on va dire pas suffisamment pour que je puisse m'en payer une. J'entends. Bon, là, on était dans le rouge. Ouais, Au niveau du. à tous les niveaux. On était dans le rouge. À tous les niveaux. Bon, il y a un truc jaune à côté. C'est quoi? C'est une Bizzarrini, non? Ah, je sais pas.
C'est toi qui sais. C'est une ISO ou une Bizzarini? Allez, je te laisse regarder la bête. C'est une Bizzarini. Alors, je connais pas du tout la marque. Tu peux m'en parler? Oui. Viens, on va. Mets-toi devant, comme ça on la voit derrière. Alors, c'est des voitures typiquement qui ont été construites à l'époque des grosses GT. Ouais. Tu vois, il fallait rivaliser avec donc, la fameuse 250 et ces voitures qui étaient des voitures d'excessivement performantes. Donc, ils ont fait des GT avec d'une part pour vendre à des gens très très riches, Ouais. sans se perdre à l'esprit qu'on allait faire quand même des voitures un peu de course, tu vois, etc. Donc, le principe, on prend un très gros moteur et on fait une voiture. On dessine comme savent le faire les Italiens à cette époque-là, Ouais. et on met une belle robe. des grosses roues, Oui. des gros freins. Ah, tu vas me refaire comme l'année dernière. Mais c'est Des la même grosses chose. roues, Mais des gros freins. Mais c'est parce que c'est la même chose. Ouais. C'est toujours le même comportement. Ouais. Alors, petit constructeur, pas la réussite. Ce n'est pas compliqué, tu sais, on n'est pas très très loin du choc pétrolier, etc. Ça va pas partir en live, quoi. Ça part plutôt en cacahuète. Ça courait dans quelle catégorie, ça? Et en plus, ça court encore, c'est ça qui est génial. Alors ça court toujours En en historique. historique, on les voit rouler, ça gagne. Hein. Ouais. Moi, il y a 2 ans à Estoril, c'est une Bizzarini qui a gagné. Hein. Ouais. Ça coûte une tonne à faire rouler, c'est compliqué comme tout. Je ne peux pas rentrer dans le détail, je ne les connais pas suffisamment pour ne pas risquer de dire une bêtise. Ok. Oui, sinon on va se faire engueuler. Mais ça roule très vite. Oui. Et ça c'est coûte beau. très cher. Et c'est beau. Ok. T'es fan de ça, toi? Ah, j'aime. Ouais, je vais me faire engueuler. Déjà l'année dernière, il avait pas aimé ma Mais bagnole. non, pas du tout. La Lamborghini. Ah non, mais attends, franchement, tu prends pas de risque là, je veux dire. Ça va, c'est, j'ai bon goût quand même. Ah, mais oui, là, oui, oui. Bon, je sais Tout à que fait. à chaque fois dans l'émission, je passe pour Monsieur Candide. Non, non, J'adore non, ma non, place non. d'ailleurs. Hein. Non, non, mais c'est très bien. Écoute, ça a de la gueule quand Ah, même. mais je Je te le pourrais me confirme. contenter de celle-ci par rapport à celle-là. Oui, Mais, quand même. Hein. mais on se contenterait tous de celle-ci, tu sais. Bien sûr. Attends, je voudrais vérifier un truc. Ah, si, il a un doute. Excuse-moi. Oui, vas-y. Monsieur est pointu. Hein. Non, il précise pas, mais d'ailleurs, c'est une voiture qui court, tu vois, elle a son extincteur, Ouais. elle a un seul baquet avec ses harnais en cours de validité et tout. C'est assez impressionnant quand tu les entends tourner. C'est un très gros moteur. Ouais. De mémoire, c'est 5 litres et des bananes, 5 litres 2 ou 5 litres 3. Beau jouet. C'est un plus fort. Tu m'emmènes ailleurs? Qu'est-ce que tu as envie de voir? Ce que tu veux. Alors vraiment, c'est open bar pour toi. Alors, Bon, il y a une très belle le Mercedes, problème, c'est qu'on évidemment. va être, après, on va être dans la répétition parce que tu vois, je vois derrière là, comme ça, subrepticement, je tombe Oui. sur une 275 Oui, bah vas-y, emmène-moi. nylon. Oui. Nylon. Viens, on s'approche. Pardon. Bonjour. Bon, il y avait une Dino à J'ai côté, en- mais j'ai j'ai en, même pas ce vu. moment, j'ai en ce moment une 275 Nécourt au garage. Et tu retrouves voilà. Je vais pas te la refaire parce que. Ah si, n'hésite pas, hein, c'est pas une perte de temps. Hein. Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'on n'est pas très très loin de l'esprit de la 250 Short Wheelbase. Ouais. On est très près, c'est les mêmes, même quasiment les mêmes moteurs, même tempérament, les mêmes châssis courts, les mêmes années. Beaucoup moins cher. Oui, à un pouillème près. Mais tu me connais, Oui. tu sais à quel point j'en suis amateur. Oui, Et sa croupe est moins intéressante que celle de la 250. on est d'accord. C'est pas mal. Bon, t'as une Dino. Amateur, t'as pas fini. Éclairé. amateur de Ferrari, pas de croupe. Oui. Je ne veux pas. Ah non. Je voudrais pas que tu te méprennes. Ah non, mais Ça me ferait de la peine. je me permettrais Ça pas. me ferait de la peine. Ah non, mais oui. Bon. De toute façon, 45 ans de mariage, je suis au top. À la bonne heure. Alors oui, une petite Dino. Oui, pas moi. Alors, Dino. Donc, les gens disent Dino Ferrari, mais pas Ferrari, mais Dino. On met des Mais autocollants c'est pas Ferrari. grave, tu on sais, s'en fout. j'ai moi-même mes enfants qui sont là chez moi, qui bossent et qui, j'espère, à un moment donné, vont prendre la relève. Et donc, évidemment que C'est un appel, ça. Hein. Non, mais évidemment que pour Enzo... Non, ils sont là. Je ne vais pas les appeler, ils sont déjà là. Ok, Évidemment que pour lui, t'imagines la fierté d'avoir son fils énorme. qui pond un truc comme ça. Ouais. Après, c'est comment dire, c'est une voiture assez modeste en termes de performance, etc. 6 cylindres. Oui, voilà, le petit moteur. Modeste. Il y a, elle C'était a- quoi? C'était l'entrée de gamme de base à l'époque? Ils voulaient faire une autre. Ah bah non mais en fait c'est ses premiers pas, c'est ses balbutiements, tu me diras.
Il balbutie pas mal le gamin quand même. Oui, c'est vrai. Hein, Ouais, ouais. Un peu l'histoire, donne-moi on a l'histoire. vu pire. Donc il y a Enzo, le fils. Bah, le fils veut faire des voitures à lui, quoi. Ouais. Et il bénéficie Mais de l'infrastructure d'une culture, en fait. et d'une culture. Culture. Ouais. Il baigne maintenant depuis qu'il est né. Simplement, il dit papa, on va mettre le moteur à l'arrière quand même. Je Papa, virgule, je vais mettre le moteur à l'arrière. D'accord, ok. Il fait un peu ce qu'il a envie de faire. Enzo n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais c'est un coup de maître. Ouais. Pour un premier coup, c'est top. Tu remarqueras que les premiers coups sont souvent des réussites C'est vrai, c'est vrai. dans l'automobile de haut de gamme. Et non, moi je suis pas. Pour moi, cette voiture a un vrai problème, c'est qu'elle ne justifie pas sa cote si tu n'as pas été un aficionado d'Amicalement Vôtre. Ah mince, j'allais le dire, Ah oui. tu m'as planté. C'est la seule raison. En fait, c'est le Graal, quoi. C'est parce que surtout, elle est passée Mais- dans Amicalement mais Vôtre. tu sais, C'était quoi l'autre voiture jaune c'était une DBS. Ouais. Ouais. Elle a commencé en DBS Attention, 6 cylindres, elle a fini en DBS V8. C'était Tu sais. c'était le rebelle qui l'avait, Oui. des deux. Hein. Alors, tu sais, c'est très drôle ça, parce que Tony Curtis. ce qui est très très drôle, c'est qu'il n'y a pas très très longtemps, j'avais un DB5 au garage, et j'ai un Anglais qui était là, et il me dit, tu sais, avec l'accent très, tu vois, So British. ouais, so British, vous aimez vraiment cette voiture? Alors je lui dis, oh, c'est une très belle auto. Il me dit, très lourde, un peu, voilà, un peu lourde à conduire, etc. Pas très fun. Et il me dit, si jamais James Bond ne met pas les fesses dedans, Oui. elle ne vaut pas un quart du prix. Ok. Eh ben, je pense qu'on est à peu près dans le même type de raisonnement, tu vois. Ok. Ceci dit, attention, c'est une très belle auto, c'est marrant. Ça vaut entre 3 et 5,5. Allez, De 3 quoi et... Ça Entre 3 et Ouais, 5. ouais, on va dire on est à peu autour. près. Oh non. Allez, si c'est une 4, GT, 8, si c'est une allez, GT ou une, non, c'est une GT ou une GTS, ça Ouais. vaut entre, on va dire 290 000 et 350 000. Voilà, Ok. c'est le prix. Tu vas en trouver des plus chers. Hein. Oui, bien sûr. Bah, c'est Mais- vu le Je cas de pense que conservation. le prix se situe à peu près là. Ouais, c'est ça. Compliqué, entretien, remise à niveau du moteur, un faisceau électrique un peu hystérique. Attends, certaines pièces hyper. J'en sais quelque chose parce que c'est qu'on a un adhérent qui en a une. Oui. On dira pas son nom, Oui. par discrétion. Mais il y a certaines pièces pour les récupérer, c'est un enfer. Ah oui. Mais c'est un peu le but de la collection, mon cher ami. Oui. Si tu collectionnes des trucs que tout le monde peut avoir, Ouais, non, c'est pas drôle après. non mais Restons sur tu sais ce notre qu'on dit, piédestal. j'ai toujours en tête ce dicton que j'adore. Le meilleur moment en amour, c'est quand on monte l'escalier. C'est vrai. Et donc, il faut que l'ascension soit dure, périlleuse, parce que voilà. Et donc, si c'est pas compliqué, si c'est pas coûteux, si c'est pas risqué, si tout le monde peut le faire, il n'y a aucun intérêt. Tu collectionnes pas les verres à Mora, quoi. Bon, en tous les cas, chez Ferrari, c'est hyper dur de trouver des pièces quand même. Hein. Bah oui. Parce que c'est vrai que chez les autres, c'est vachement simple. Ouais. Ouais, Enfin, bien sûr, ouais. Va chercher des pièces d'A300, de berlinette alpine, va chercher des pièces d'Amilcar, Ouais. va chercher des pièces de... Qu'est-ce que c'est qui me prend la tête en ce moment Va chercher des pistons forgés pour les Jaguar Type D, va chercher certaines pièces de BMW 2800 CS de course. Vas-y, cherche, vas-y. Donc, quand vous écoutez le discours d'Eric, en fait, c'est les voitures à pas acheter, en fait, parce que c'est trop le bordel. Mais bien sûr qu'il faut les acheter. Ah, bon. Parce que déjà, pour commencer, vous allez posséder quelque chose d'extraordinaire, Ouais. Unique. un morceau d'histoire. Morceau d'histoire. Et puis le temps que vous allez passer à chercher vos pièces, Eh ben, vous n'emmerderez pas votre femme. tu me l'ôtes de la bouche, c'est exactement ça. Bah, tout à l'heure, Vous c'était allez- amicalement vôtre. Vous allez foutre la paix à votre épouse, vous allez passer vos soirées sur Internet ou appeler des mecs improbables qui sont de l'autre côté de l'Europe, qui ne parlent pas votre langue, Voilà. qui vont vous escroquer pour des pièces qui valent même pas le quart de ce qu'ils vont vous annoncer. Avec un jet lag de 12 heures. Exactement. Ok. Il y a un truc bleu derrière. C'est quoi? Enfin, bleu-noir. Noir, Ah, plutôt merci. noir. Noir, non. J'ai eu un doute, je me Oui, suis dit, bah, ça y est, il nous fait un délayum très mince. On y va. Montre-moi la bête. C'est une 6C. Je sais pas. Mais à chaque fois, il croit que c'est moi le spécialiste, c'est fou. Normalement, on intervertit les rôles, hein, c'est lui qui sait. Alors, planté ou pas planté? 6C. On mettra un Alléluia, bien sûr. Bon, alors, c'est quoi la marque? Alfa Romeo, bien sûr. Oh, je sais pas. C'est l'époque des gros moteurs Alfa Romeo, des voitures très statutaires. Ouais. Je te referai bien ma complainte que je t'ai fait l'an dernier, parce que on est en plein dedans,
Ouais. Viens, sinon je te perds. On est en plein dans le sujet. Enfin, tu me diras, qui n'est pas de l'an dernier? Si déjà, Je ça leur fait un tiens an. une- Hein. Alors, j'ai une rancune tenace qui doit dater de 1963, depuis que je sais marcher. Qu'est-ce qui s'est passé C'est très simple. Là, voilà, tu es vraiment dans l'exemple typique. Les voitures très prestigieuses, tous les grands constructeurs faisaient des voitures classe avant-guerre. Ah, tu veux dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, tout s'est cassé la gueule? Sauf que eux, ils se sont battus. Regarde, 1950, Ouais. Oui, 1948. oui. Voilà. Tu veux que je te montre ce qu'on fait en 50, nous? Non mais oui. Tu veux vraiment que je te montre? Bah, une mode de beurre? Ouais, hein. Bon, alors, tu vas en trouver plein, des gens qui vont s'évanouir. Ils vont être en parfaite pamoison devant une 2 chevaux ou devant une 4 chevaux. Il faut les respecter, ce sont des gens bien. Vous avez vu, je suis sympa. Ce sont des gens bien. Voilà. Mais Ah, bah, il y a un mec quand même. je veux vraiment pas que les gens le prennent mal. Mais franchement, quand t'as un mec qui est au feu rouge avec sa 4 chevaux et que t'arrives à côté comme ça, t'as le pare-choc au même niveau que lui. Le mec, faut qu'il se retourne comme ça de 2,50 m pour te regarder au volant de ton truc qui est comme ça, avec un klaxon type transatlantique 3 cheminées, tu vois. Convenons que Non ça mais tu te rends compte les commentaires qu'on va se prendre dans la convenons gueule? que ça n'a pas la même gueule. Non, sois gentil avec eux. Dis qu'ils ont raison. Mais convenons De que ça n'a pas la même conserver gueule. le patrimoine Mais bien français. sûr, mais bien sûr. Monsieur. Bien sûr. Tu sais quoi? Ils ont fait avec nos voitures ce qu'ils ont fait avec nos centrales nucléaires Oh, putain. et ce qu'ils sont en train de faire avec nos agriculteurs. Eh ben voilà. Ça y est, voilà. Oui, défendons nos agriculteurs, ça c'est très clair. Mais et défendons nos voitures. On parle un Et peu de politique en ce moment. Tu veux tout de Défendons suite, nos centrales nucléaires et défendons. Je te dis, voilà. Mais c'est la seule raison pour laquelle j'aime la DS Cabriolet, parce que elle est cette émanation de tout ce qu'on aime, tout ce qu'on sait faire, tout ce qui nous a rendus fiers d'être français. La légendaire exception culturelle française. Le fait que les gens du monde entier venaient chez nous parce que luxe. les Johan Miro, les Picasso disaient c'est ici qu'il faut être parce que c'est ici. C'est à l'instar de Dali. Oui. Bon, lui, il avait un léger décalage. Il pensait que c'était Perpignan, le centre du monde. Mais Perpignan est malgré tout en France. Et le centre du monde, bien sûr. Pour Dali. Je pense que toute la culture des 50 pensait plutôt que c'était plutôt Paris. tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est une parenthèse. Mais quoi qu'il en soit, c'était français, monsieur. Vous avez remarqué que j'ai quand même réussi à l'énerver quand même. Hein. Non, je ne suis pas énervé. Je suis Ça c'est simplement, le Eric qu'on aime. je suis simplement fort mari de la situation actuelle. D'accord. Voilà. Fort Marie. Oui. Oh là, faut que tu fasses la traduction, il y en a qui vont pas suivre. C'est du vieux François. Bah oui, justement. Être fort mari, c'est être désolé. Oui, c'est beau. Voilà. Un petit peu de culture, monsieur. Bravo, merci. Autre Vas-y, chose prends, c'est pour toi, Coco, c'est gratuit. Allez. Attends, derrière, nous avons quoi? Oh, bah écoute, on a juste une... J'aime pas. Oui, ça je sais. Eh ben, même si t'aimes pas, dis-moi. J'aime pas. Oh. J'aime pas. Ouais, tu sais, tiens, alors. Bon, la voiture des On- années 80, on Golden pourrait Boy, créer- américain, on pourrait tout créer, on pourrait créer une corrélation entre ça et puis la Bugatti là-bas. ça. Oui. On continue, Mm. c'est-à-dire qu'après avoir exploré la Lune, on va vers Mars, donc toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ce que je reproche à cette voiture, c'est que Attends, c'est la... T'as pas eu le poster dans ta chambre? Non, pas du tout. D'accord. Je pense que c'est la fin du LSD. Ça, ils ont arrêté d'en prendre, c'est ça à l'époque? Ouais, alors il commençait à prendre autre chose et c'était des fois bad trip, tu vois. Oui. Parce que le mec qui l'a dessiné quand même, je sais pas, un délirium tremens ou une crise de folie passagère, c'est n'importe quoi. Oh non! C'est n'importe quoi. Mais c'est joli! C'est n'importe Bon, quoi. il y a un aileron de trop, mais c'est joli. Lequel? Bah, celui-là. Ouais, parce que ça, Oui, mais ça, c'est une écope. c'est pas en trop. C'est pas en trop. Bon. Non. La façon dont tu ouvres la porte, c'est pas trop. Oui, Le dessin des jantes, c'est pile poil. magnifique. Hein, les extensions d'ailes sont d'une finesse et d'une élégance Bah, indiscutable. quand même, il y a des petits compliments quand même. Oui, la façon d'ouvrir les glaces, c'est pas génial, quoi. Elle s'ouvre pas. Non, voilà. Ok. En fait, Tu peux me... Attends. T'es Tu peux- assigné à résidence maintenant. Est-ce que tu peux me parler du train avant? J'ai une anecdote, mais je ne sais pas si c'est vrai. Alors, moi je le connais pas très bien parce qu'en fait, À ce qui paraît, tu fais 1200 bornes et tu pars en révision parce que toutes les pièces métalliques frottent entre elles. je sais pas, je connais pas. Les gens ou pas, Ce que je sais sais, c'est que t'es déjà monté là-dedans? Oui, une fois, mais enfin juste à l'arrêt. T'as déjà fait du karting?
Oui, Ça fait le même effet. c'est ça. Tu sais que tu as la pédale de frein et donc tes pieds qui sont devant la roue et juste derrière le pare-choc. Oui, mais quand tu roules à 12 à l'heure, tu as l'impression d'être à 300. Ouais, à 12. Oh, mais ça roule quand même bien. Mais Il y a un non. petit moteur dedans quand même. Non. C'est Non. pas un moteur de Non. mobilette. En plus, on a de la chance, elle est belle, elle est rouge. Oui, Parce que celle-ci, ils n'ont pas hésité, les mecs. Hein. Bah, Ils ont blanche. fait, pas rose. violette, parme, enfin ce que tu veux, marron métal. Ils ont fait n'importe quoi. Je te dis, les mecs, Moi, on a à peu près le même âge. Moi, je l'aime bien. mais J'ai eu le poster, monsieur, moi. alors, là, je ne fais pas tout, oui. manifestement. Oh, ça y est. Allez, J'ai je suis bien entendu meilleur- là. Je le j'ai sens. bien meilleur goût que toi. Voilà, il disait la même chose à la vidéo d'avant. Hein. Bon, ok. Après. Bien entendu, du blagon. Bon, attends, mais évidemment, parce qu'on s'adore. Là, il y a un truc d'élégance, là, juste derrière toi. Vas-y, tu peux m'en parler? Tu connais ou pas? Vas-y, fais ma culture. N'oublie pas que je suis monsieur Candide. Quelle est cette chose? Gade donc. Le problème, on va pas répéter la même chose à chaque fois. Ah si. Donne-moi une date de fabrication. Oh là, Vas-y. Une colle en direct? Avant-guerre. 1947. Ouais, pas mal. Mais, très bien. Mais tu te doutes bien qu'ils l'ont pondu avant. Oui. Ils l'ont planqué au fond du blocos tant que ça bombardait. Ouais. Et ils ont ressorti le dessin derrière. Donc, notre légendaire ministre des Transports communiste de 1946, quand il a vu ça, j'y étais pas, mais je le vois très bien, il a fait une crise d'apoplexie. Voilà. On a failli pas le retrouver. Et il est rentré chez lui, il a dit foutez-moi ça à la veine, au pilon, et ramenez-moi les plans de la 4 chevaux, ou de la 2 chevaux, ou de ce que tu veux, ou de. Voilà. Ok. Et amenez-moi donc une bonne plâtrée de rutabaga, histoire de dire avec. D'un autre voilà. côté, les communistes, Sans ils aimaient viande. bien. Attends, les communistes, ils aimaient bien rouler dans des voitures vachement opulentes et tout ça. Hein. Oui, c'est vrai, les îles, les As, les ce que tu veux, c'est vrai que C'est ça ça. donne envie. C'est ça. J'ai fait dernièrement une Tatra. J'aime bien. J'adore les Tatra. Je sais, c'est moi qui t'ai envoyé mon client. Donc Tatra, moteur V8 et en plus, il n'y a pas d'eau dedans. Non. C'est refroidissement à air. Ouais. Ce qui est génial, c'est que ça ressemble à un énorme moteur de coccinelle x3. C'est la seule chose intéressante. J'adore cette bagnole. C'est que tu peux l'identifier. Oui. Elle a été conçue par des gens tellement pauvres qu'ils n'ont même pas mis d'eau dedans. Ça coûtait trop cher. Tu vois. Bon, bah, les coccinelles, pour la coccinelle, ils ont fait la même chose. Hein. Attends, Ça permettait de faire une économie de une panne en moins. je te rappelle que il fallait qu'ils en fassent aussi les Allemands des économies. Oui, Pendant et après. oui. Donc ça se tenait quoi. Mais j'avoue que dans ces pays qu'on va qualifier Lointain. du bloc soviétique, Oui. il y a une espèce de perversion D'une autre époque, mais qui se rappelle à nous en ce moment vachement. Quand même. perversion intellectuelle qui fait que tu regardes les mecs, moi c'est un truc qui m'a. Je fais une digression, j'adore ça. Ça me faisait rigoler quand j'étais étudiant. Quand tu voyais dans les années 80 l'interview d'un ingénieur thermonucléaire soviétique, le mec il était en train de bêcher son carré de patates et il avait sur lui un tricot et un bonnet à pleurer que sa femme lui avait cousu, Tricot non vert. pas avec de la laine, Vert, le mais tricot. avec les poils des chèvres qu'ils élevaient. Tu vois. Tu vois. Eh ben, on en est à peu près resté là. Et les amis, on refait le monde, je vous reviens. Hein. On parle plus bagnole, Mais là. Hein. On fait géopolitique. On en ne ce moment. refait pas le monde. Mais qu'est-ce que tu crois? Mais chacune de ces autos correspond à une politique, à une philosophie, à une époque, Bien sûr. à un statut économique, à plein de choses. Et bien entendu que c'est directement lié. Regarde, tu me parlais de cette Alfa Romeo. J'adore. Tu les imagines, les Italiens, tu sais, le comte monté, démolé au volant de sa voiture avec ses petits gants beurre frais, sa petite moustache très fine. Tu vois, voilà, regarde l'élégance du truc, tu vois, quand Magnifique. c'est racé. Ouais. Tu vois, voilà, bien sûr qu'on y est. Voilà. Quand ils passaient dans les petits villages en Italie, tu as tous les gamins qui n'avaient même pas de chaussures qui couraient après la voiture. Voilà. Je te dis pas que je suis nostalgique de ce style. Simplement, c'est des images qui sont liées, tout ça. Voilà. Et moi, je peux pas voir ça sans penser à la 2 chevaux. Désolé. Et à notre ministre du transport. Ouais, bon, il est enterré, paix à son âme quand même. Hein. Eh, Quoi, il y en a qui sont en train de ressurgir de terre. écoute, c'est un truc qui se dit pas, c'est politiquement incorrect. Oui, Et on coupera au montage. je ne recommande pas et je ne cautionne pas, mais quand même, si je savais où était sa tombe,
j'irais bien faire un tour quand même. Tu vois. Ou tu pourrais dire, j'irais faire pipi sur... Non, c'était cracher sur Non, c'est votre Boris ventre. Vian, ça. Oui, c'est ça. C'est Cracher Boris sur Vian. votre- Ouais, ouais. Mais, réfléchissement. Une dernière? Allez, pour Vas-y, la route. Tu choisis. Dernière pour la Tu route. choisis. Et tu sais qu'on a fait presque le tour. Hein. Mais c'est bien. Alors, voiture intéressante. Testarossa, voilà. Donc, Celle qui a les lamelles sur le côté. j'aime beaucoup l'avant, qui est joli, qui est esthétique. Ouais. J'aime beaucoup l'arrière, qui est très joli. Mais suis-moi, s'il te plaît. Allez. De toute façon, on fera les plans de roche après. Mets-toi là-bas, J'écoute le regarde donc cette auto, Mais oui, et tu te dis, qu'est-ce que l'avant fout avec l'arrière? c'est vrai. Ça colle pas. T'aurais voulu plus de folie pour l'avant? Mais non, mais plus de... C'est raté. Je veux dire, il n'y a pas... C'est pas harmonieux. Voilà, c'est pas harmonieux. T'aurais voulu d'autres Ben, feux? j'aurais voulu... Non, non, c'est le côté qui colle pas. Ça colle pas. Par contre, j'ai eu la chance, il n'y a pas très longtemps, de vendre à un de mes clients une Testarossa qui avait 9000 km. Et avec un seul rétro. Monospec. Cette voiture, on l'a sortie de chez un collectionneur. Sortie de grange, presque? Non, Non, sortie quand même. sortie d'écran, Ok. s'il te plaît. Mais elle est pas roulée depuis 1989. Donc, elle est partie chez Ferrari. Ils ont fait une énorme révision avec une énorme facture. J'ai récupéré la voiture, je te rappelle, 9000 km intégralement remise à niveau. C'est-à-dire que je suis monté dans une Testarossa Neuve. neuve. Et là, j'ai découvert un truc que je ne connaissais pas. C'est-à-dire? Une voiture fantastique. Ah, quand même. Fantastique. Là, on oublie l'esthétique. Parce que tu sais, alors. c'est la mauvaise période des plastiques, etc. Oui. Et quand tu Un montes peu dedans, dégueu, ouais. tu sais, tu mets Ouais. les dessins sont usés, le commodo de clignotant de Fiat, il tient plus très bien, la poignée, t'arrives plus à... Les moquettes qui sont... Les boutons sont collants. C'est ça, les moquettes, non c'est après les boutons collants, mais c'est pas grave, on y vient quand même. Les moquettes qui sont de piètre qualité, tu sais, qui sont avec le temps racornis, etc., qui te donnent une sensation désagréable, et puis une voiture qui est... Oui, la planche de bord faite en morceaux de bois. C'est quoi. ça, tu sais, Avec puis- un bout de moquette. Voilà, et puis tu sais, simplement, tu as l'impression que c'est pas très homogène. Ouais. Et là, je découvre un truc. Ah, Parce qu'il faut dire une chose, c'est que derrière, ça chante. il est fabuleux. Ouais. Il est fabuleux. Et c'est pas lui qui t'inquiète en général. Mais tu te dis, si j'envoie trop fort, elle va se désintégrer en folle et je vais finir en slip au 7e étage là-haut, Dans un arbre. ou dans un arbre. Donc tu hésites à attaquer avec. Alors que quand tu as une voiture neuve comme ça, qui est très homogène, Ouais. qui est efficace, qui tient le parquet, qui n'y a pas de bruit annexe, T'envoies dedans. un avion de chasse. Franchement, un avion de chasse avec un bruit de folie, des montées en régime. Tu vois, objectivement. Et pourtant, je la trouve pas très belle. Enfin, je la trouve pas harmonieuse. C'est pas qu'elle est pas très belle, c'est qu'elle est pas De toute harmonieuse. façon, tu t'en fiches. Quand t'es dedans, tu vois plus l'esthétique extérieure. Donc c'est pas très grave. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Exact. Et c'est pas mal pour une fin, ça, quand même. Qu'est-ce qu'on fait? On dit à l'année prochaine ou tu crois qu'on va réussir à se Écoutez, revoir? Moi, je vous Cher dis- monsieur, moi, je vous écoutez, dis à l'année- vraiment. à l'année prochaine, s'ils m'ont lâché. Merci Eric. Mais je t'en prie, c'est toujours un plaisir, Philippe. Bis bis. À bientôt. Et puis, n'hésitez pas à venir, hein, parce que Ah bah ici, c'est le temple. deux choses. Ouais. D'une part, Meilleur salon du monde. Allez hop, on va le dire nous. On le Mais- dit nous. meilleur salon du monde. Organisation Des choses top. extraordinaire. Et avec l'ambiance actuelle, on ne sait pas encore combien de temps ça va durer.